Hello, donc vous l'avez compris dans l'introduction, le thème du jour c'est la fusion HDR, mais de quoi tu nous parles Amélie, vous êtes en train de vous dire? Alors tout simplement, c'est, comme je vous l'expliquais, une scène avec une plage dynamique importante, c'est-à-dire que dans votre scène, vous avez à la fois des zones très très claires, voire blanches, et des zones très très foncées, voire noires. Et nous, on va chercher à récupérer des détails dans ces zones pour que ça fasse une photo qui se rapproche le plus de ce que votre œil a vu dans cette scène. Et donc l'idée première, avant de passer sur Lightroom et de faire du post-traitement, c'est de prendre non pas une, mais deux photos. Vous allez devoir prendre deux photos. La première, vous allez vous concentrer sur les zones très claires de votre scène et bien les exposer. Vous oubliez les zones sombres. Puis vous prenez une deuxième photo où vous vous concentrez exclusivement sur les zones sombres de la scène en les exposant correctement. Et vous oubliez les zones toutes claires. Évidemment, je vous conseille de prendre un trépied pour pouvoir faire une bonne fusion de photos. Ce que je n'ai pas fait, vous allez voir du coup le gros inconvénient de ne pas prendre son trépied quand on veut faire ce genre de technique. Mais bon, c'est pas grave, ça vous montre quand même l'exemple. Mais oui, je vous conseille très fortement le trépied, hein. Alors ensuite, c'est tout simple. Vous profitez du reste de votre balade, vous prenez plein de photos, vous en prenez plein les mirettes, vous appréciez votre voyage, parce que la suite, ce sera sur l'ordinateur avec Lightroom. Donc profitez. Voilà, donc ensuite, vous allez dans votre logiciel Lightroom, vous importez vos photos, et donc là, je vous emmène au Québec, et même près de la ville de Québec, puisque c'est le parc national de la Jacques-Cartier, si je me souviens bien. Et donc là, on a fait une super rando avec Quentin, et donc on s'est retrouvé au sommet d'une belle côte. Et donc, je me retrouve devant ce panorama. Et là, vous voyez, c'est typiquement ce dont je vous parlais. Il y a une zone très claire avec le ciel, où j'ai peu de détails, et il y a une zone très foncée, où j'ai plus de détails, puisque là, je me suis concentrée sur les zones sombres dans cette photo. Et donc la deuxième, vous voyez, j'ai beaucoup plus de détails puisque je me suis concentrée sur les nuages, le ciel, mais j'ai beaucoup moins de détails dans tout ce qui est premier plan, qui est très à l'ombre. Et là, vous voyez, je vous disais qu'il vaut mieux prendre un trépied parce qu'il y a un décalage, vous voyez. Donc ça va nous causer un petit problème, mais enfin bon, ça n'est pas non plus très grave et pour ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc, tout simplement, ce sont ces deux photos-là, la 1340 et la 1341. Il faut donc les sélectionner toutes les deux. Vous cliquez sur la première, vous maintenez la touche CTRL enfoncée, puis vous cliquez sur la deuxième. Vous voyez là, j'ai sélectionné les deux photos. Vous cliquez droit, vous allez dans Fusion de photos, HDR, c'est High Dynamic Range. Donc là, il me dit que la fusion des deux images a réussi. Donc là, vous vous détendez, vous laissez l'ordinateur travailler. Nous sommes très contents et vous laissez le logiciel travailler tout simplement. Vous voyez ici que c'est en train de travailler. Il est en train de créer le HDR en haut à gauche. La vie est belle, le monde est beau. Allez, on va quand même voir ce résultat. Vous voyez, c'est très rapide, hein. Et donc le résultat, le voici avec la création de la photo 1342. Nous avons récupéré les détails dans le ciel et nous avons récupéré les détails dans les feuillages. Je vous montre mes deux précédentes photos et la fusion HDR. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de détails, c'est déjà beaucoup plus intéressant avec la fusion HDR.
Vous voyez aussi donc l'inconvénient de ne pas avoir pris de trépied puisque Lightroom m'a modifié le format pour pouvoir faire une fusion sans décalage. Donc là, j'étais en 16/9 et ça me l'a passé en 4/3. Donc là, si je veux repasser en 16/9, ça veut dire qu'il faut que je coupe mon image et donc je vais rester comme ça. Mais voilà, si on voulait rester en 16/9, il fallait absolument, absolument, absolument prendre le trépied. Voilà. Donc, maintenant, on peut s'arrêter là, si la photo vous convient, ou tout simplement, vous allez dans la partie développement et puis vous continuez à travailler votre photo comme d'habitude, avec tous les réglages que vous connaissez ici. Là, vous voyez, ça, ce sont les réglages que Lightroom a fait pour pouvoir fusionner les photos. Donc, il a augmenté un petit peu l'exposition, augmenté un petit peu le contraste, baissé les hautes lumières, augmenté les ombres, augmenté les blancs, baissé les noirs. Voilà, si vous voulez retravailler ça, libre à vous, mais là, vous avez déjà un très bon résultat. Et voilà le secret. Voilà, tout simplement. C'est pratiquement tout Lightroom qui fait le travail. Vous avez simplement à prendre, n'oubliez pas, 2 photos où vous exposez correctement les parties problématiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, bien évidemment. Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide gratuit, n'hésitez pas à suivre le lien dans la description où je vous apprends à améliorer vos photos de voyage quand on est débutant. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!